Je vous parle un peu de maladies d'origine démoniaque. Toutes les maladies ne sont pas forcément naturelles. Maladies dites naturelles, c'est des maladies par exemple qui sont causées par des microbes. Mais toutes les maladies ne sont pas naturelles. Les maladies, des maladies démoniaques. Ça dit que ça se manifeste naturellement. Mais sa source, c'est les démons. Ces genres de maladies-là, tu peux prendre tous les médicaments que tu veux. Il n'y aura pas de guérison. Parce que la source, c'est le démon. Ces genres de maladies qu'on traite, ça ne guérit pas. Anormalement. En temps normal, il y a les guérisons. Mais chez toi, ça ne guérit pas. Il est difficile de distinguer clairement et nettement des maladies d'origine démoniaque. C'est très difficile. Voilà pourquoi ne posez pas un diagnostic si vous n'avez pas l'orientation de Dieu. Parce qu'il y en a certains qui disent c'est démoniaque, c'est pas démoniaque. Frère et sœur, c'est difficile. Il faut une orientation de Dieu. Certes, il y a quelques signes. Il y a quelques signes qui peuvent t'alerter. Derrière, cette maladie est démoniaque. Même si elle est démoniaque, continue à prendre les médicaments. Parce que tu agis dans la prière, tu agis également par le médicament. Si vous voyez une maladie qui ne se manifeste qu'à des périodes bien déterminées, la maladie est trop intelligente. C'est-à-dire, imaginez qu'elle se manifeste seulement que la première semaine d'octobre. Comment elle fait pour savoir que c'est la première semaine d'octobre? Depuis quand le microbe est parti à l'école pour voir le calendrier? Vous savez que ce n'est plus un simple microbe. Une maladie qui se manifeste que chaque fois que tu as l'argent, dès qu'on te dit, allô, je t'ai fait un envoi de 40 000, dès que tu touches sur cette maladie. Est-ce que j'ai une maladie? Connaît. C'est-à-dire que la maladie connaît quand tu n'as pas, quand tu n'as rien. Mais la maladie là, dès que tu as quelque chose, elle est là. Il y a des gens qui ont des maladies, ça se manifeste seulement quand on se retrouve en classe. Ah oui, j'ai vu, j'ai prié pour les gens. J'ai prié pour un jeune homme. Lui, la maladie ne se manifestait que chaque fois qu'il passait le bac. Ça faisait 3 fois qu'il passait le bac. Et il a eu l'intelligence, il a dit non, c'est plus normal. C'est-à-dire toute l'année, il est normal. Mais dès qu'on dit bac dans 2 semaines, boum, il tombe malade. Oui, toute l'année, il est bien. Et quand la maladie n'arrive pas à bien travailler, il échoue. Toute l'année, il est bien. Et on dit bac, 3 fois, il a dit non, non, il faut que je cherche quelqu'un. Il est venu me voir. J'ai dit oui, mais ça c'est vrai. C'est pas une maladie normale. On a prié par la grâce du Seigneur, il a eu son bac. Alléluia. Amen. Donc il y a des maladies quand même un peu bizarres. Comment la maladie a fait pour savoir que c'est le bac? Il y a les maladies qui se manifestent que lorsqu'il y a la pleine lune. Par exemple, ce qu'on appelle lunatique. C'est vrai que la lune a une influence sur les hommes. Mais une influence telle qu'elle semble te contrôler. Quelqu'un me disait, il y en a d'autres qui disaient, quand la lune apparaît le jour, quand c'est la nuit, ça va. Mais quand la lune apparaît en pleine journée, que je vois la lune, c'est fini. Ah. Parce que j'ai des maladies, dès que tu vois la lune, il y a trop d'intelligence autour de cette maladie-là. Il y a des maladies, par exemple, ceux qui sont mariés, dès que tu dis chérie, touche-moi. Dès que tu veux toucher comme ça, là, non, là, je ne me sens pas bien. Ah. Mais quand il n'y a pas le cas de figure, tout va bien. Dès que c'est fini. Il y a des maladies. Dès que tu vas au travail, avant le travail, ça va. Dès que tu arrives au travail, maladie. Est-ce que j'ai une maladie bizarre comme ça? C'est mal au travail. Il y a des maladies, si tu voyages, c'est bon. Tu es parti à Koulamou, tu te sens bien. Dès que tu reviens à Mwanda, tu es malade. C'est-à-dire tu remarques la maladie là. Quand tu voyages, tu es bien. Tu reviens dans ta propre maison, tu es malade. Ou bien l'inverse. Tu es chez toi, tu es bien. Mais tu vas ailleurs, tu es malade. Maladie, dès que tu n'as pas d'entretien. Mais dès qu'on dit demain entretien d'embauche, c'est fait maladie vient. C'est suspect. Il y a un problème. Cette maladie n'est pas naturelle. Il y a un démon derrière. Il y a aussi un autre signe que je vous ai présenté. C'est les maladies difficilement diagnosticables. Ça dit qu'on a beau faire les radios. Toi-même, tu sais que tu es malade. Mais on te dit toujours que tu es en bonne santé. Tout le bilan. Bonne santé. Tu dis comment? Mais même quand le médecin te regarde, dit, mais c'est vrai que je vois que tu es malade. Mais le médecin, il a besoin d'un diagnostic. Il a besoin de voir qui est-ce qui est. Mais dès qu'on fait le diagnostic, 0. Oui, il y a des maladies. Ça dit qu'on voit la maladie. Mais dès qu'on dit opération, on dit dernière radio, avant l'opération, ça a disparu. Puis on dit c'est annulé, ça revient. On dit non, une autre fois. Une autre fois, on arrive, ça réapparaît. Ça réapparaît. Quand on dit opération, ça disparaît. Est-ce que j'ai une maladie? Ah oui, moi je veux des gens comme ça. 5 fois tentative d'opération. Mais à chaque fois qu'on fait opérer, la maladie disparaît. Les médecins qui sont un peu spirituels disent, on va d'abord résoudre tes problèmes. Ah oui, hein? Il y a des médecins qui sont sensibles à ça. Hein? Eux-mêmes, ils sont parfois spirituels. Hein? Ils disent, non, si on t'opère là, tu risques de perdre la vie. Va d'abord résoudre tes problèmes. Ça là, c'est pas normal.
Ça, c'est les maladies démoniaques. Il y a des maladies aussi qui sont rapides. C'est-à-dire, les autres, que ça se manifeste, ça fait 3 ans, 4 ans. Mais toi, 2 jours, tu as les signes de quelqu'un qui a fait 10 ans avec la maladie. 1 semaine, tu as les signes. C'est-à-dire que l'évolution de la maladie est tellement rapide qu'on a l'impression que la maladie court, quoi. C'est-à-dire que toi, n'est rien de temps. Quelqu'un, il y a des gens qui font 5 ans avec la même maladie. Ça va. Mais toi, dès la première semaine, tu as maigri comme si tu avais fait 5 ans avec la maladie. C'est pas normal. C'est déjà l'impression que la maladie court. C'est-à-dire que c'est comme si, vraiment, tu sens, non, c'est pas là. C'est une maladie, elle est connue, on sait qu'il y a une évolution. Mais l'évolution de la maladie, là, quand même, c'est une évolution bizarre. Les maladies qui résistent étrangement au traitement. C'est-à-dire, on peut tous, mais étrangement. C'est-à-dire qu'en temps normal, c'est une maladie qui est guérissable. En est rien étant. Il y a des maladies, parfois, on dit non, c'est rien, c'est rien. Non, c'est rien, non, c'est rien. Non, 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 c'est rien. Ou bien une simple blessure qui cause tout un problème, qui suscite beaucoup de choses. Tu comprends que non, ça peut être simple. Et il y a des maladies aussi, pour terminer, par exemple, vous voyez, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. C'est-à-dire, c'est la maladie. Vous avez l'impression qu'elle est tenace. Le seul objectif de la maladie, c'est vous tuer. Vous vous affaiblissez tous les jours. Vous allez en vous affaiblissant, malgré les médicaments. Vous avez l'impression que c'est comme une maladie. C'est comme si la maladie te disait que fais tout ce que tu es en train de faire là. Moi là, tu ne mourras jamais. Je suis venu pour te tuer. Voilà pourquoi, par exemple, ici, il dit, c'est-à-dire que la maladie là, faisant en sorte qu'il tombe dans le feu, dans l'eau. L'objectif, c'est de le faire périr. C'est comme une maladie qui est là. Tu connais exactement ce qu'il faut faire pour que tu meurs vite. C'est-à-dire qu'elle te cause des problèmes. Problème. C'est-à-dire que c'est comme si elle s'arrangeait à ce que tu meurs vite. Et tous ces signes-là peuvent te laisser penser que, là, tu as besoin. Si tu avais négligé la prière, si tu avais négligé les aspects spirituels, tu as besoin de te réveiller. Le médecin seul ne te suffit plus. Tu as besoin de prière. Tu as besoin de soutien. Amen, amen. Les maladies démoniaques, mais c'est causé par des démons. Les démons peuvent agir de l'extérieur. C'est-à-dire que le démon n'a pas besoin d'être dans ton corps. Oui, il y a des démons qui n'ont pas besoin d'être dans ton corps. Même si on te fait la délivrance, on ne trouve rien. Le démon n'est pas dans ton corps. Le démon, il agit de l'extérieur. Donc, il balance, il influence, il balance ses maladies. Mais il y a des moments, et c'est ça qu'il faut éviter. C'est la situation la plus critique. C'est quand le démon se retrouve dans ton corps. Parce que là, facilement, il a des facilités. Il suffit seulement de réfléchir pour comprendre. Hein? Quelqu'un qui est à l'intérieur n'est pas pareil à celui qui est à l'extérieur. Là, on demande de résister. Là, il faut une délivrance. Là, il faut chasser le démon du corps. Tant qu'il n'est pas parti, là, il faut le chasser du corps. Là, il faut faire le discernement. Il dit, j'ai le sentiment qu'il y a un démon dans mon corps. On va vérifier. Et c'est dans le corps, on le chasse. Les maladies démoniaques, le démon lui-même peut venir sans intermédiaire. Comme aussi, les maladies démoniaques peuvent venir par l'intermédiaire des agents de Satan. Toutes les maladies ne sont pas forcément, il ne faut pas forcément penser que toutes les maladies démoniaques sont causées par les agents de Satan. Non, non, non. Le démon peut venir lui-même parce que tu as ouvert des portes, parce que tu as créé des opportunités. Mais il y a toutes les autres maladies. C'est-à-dire que le démon, il est en accord avec un agent de Satan. Parce que les sorciers, ils travaillent avec quoi? Avec les démons. Un sorcier peut attendre quelqu'un, il faut le démon. Sans démon, il ne peut rien faire. Et parfois, c'est-à-dire qu'ils peuvent agir tantôt à l'intérieur, tantôt à l'extérieur. C'est-à-dire que ces gens de démons qui viennent, ils t'habitent, te détruisent, te causent un problème, après ils se retirent.